se passe bien? Fatigué, mais ça Fatigué, va. on s'imagine. Alors, depuis le 7, les activités se passent. Est-ce qu'on peut revenir un peu donc, par rapport à l'ouverture jusqu'ici, ce que vous avez eu à faire donc, durant les différents panels? Oui, d'abord, remercier nos autorités qui nous ont permis de l'organiser. Parce que vous savez, dans certains pays, nous avons eu des invités qui n'ont pas pu faire le déplacement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent toujours que les thèmes que nous traitons, les gens en profitent pour attaquer le régime, quelque chose comme ça. Donc ils n'ont pas eu d'autorisation de sortie. Bon, nous, on a la chance au Sénégal, on n'a pas ces problèmes. On a non seulement l'appui des autorités, mais la compréhension aussi, où on laisse les gens s'exprimer librement. Ce thème qu'on a choisi cette année, l'organisation n'était pas facile aussi, hein. On a tenu plusieurs réunions avec le ministre de la Culture, notamment le professeur Ali Sao et le directeur du livre, pour cerner comment gérer ces 4 jours. Bon, le thème était choisi par un comité scientifique qui était dirigé donc, par le docteur Djibril Diallo Falémé, comprenant les racines Senghor et autres. Donc, c'est d'éminents professeurs qui nous ont dit qu'effectivement, l'actualité, c'était l'immigration. Alors, il fallait voir comment lier maintenant le livre, l'inspiration et l'immigration. Et ça s'est bien passé le premier jour, vous avez vu, avec, sous la présidence du professeur Alisson, où on a eu 18 pays qui étaient représentés. Il y a des pays même qui ont représenté 2 personnes, qui ont amené 2 personnes. Alors, ce qui fait que vraiment, on a eu une représentation extraordinaire. Et il s'agissait ensuite d'apporter une certaine mutation. On avait l'habitude de distinguer un auteur sur une œuvre. On dit, bon, le prix du roman est attribué à tel. Cette fois-ci, nous avons dit non. Parce que nous avons de grands écrivains, des hommes de lettres, qui ont beaucoup écrit, mais qui nous ont quittés, mais dont leur nom ne porte qu'un prix. Donc on a décidé de distinguer des écrivains sur l'ensemble de leurs œuvres, mais qui portent le nom d'un grand auteur. Par exemple, le prix Bernard Lédy, le prix Wole Soyinka, etc. Donc, et c'est comme ça qu'on a fait, et qu'on a pu distinguer, on a distingué effectivement 18 auteurs. Et ça, c'était important. Et ensuite, il y a eu maintenant, vous savez, la marraine, qui est Ken Bougoum, qui est très dense. C'est une femme qui n'est pas très connue au Sénégal, parce qu'elle a beaucoup vécu à l'extérieur. Donc, elle est le signe même de l'immigration. Elle a fait le tour de Bénin, de Ghana, et la France. Donc, elle a beaucoup écrit, une vingtaine d'ouvrages. Alors, après Rahmatou, Koumanthio Diallo de la Guinée, Maria Mondoui, bon, elle représente autre chose. C'est encore une autre dimension. Alors, vraiment, ensuite, il y a le pays dont on doit parler de ses ouvrages. Et on a pris le Togo. Le Togo, avec, on a connu de grands écrivains togolais, Emmanuel Lambé, etc., etc. Et l'autre aspect, c'est le colloque qui s'est terminé hier, le colloque, aujourd'hui, avec le professeur Dramé, sur la littérature et l'immigration. Et en marge de cela, il y a la rencontre des Pen Afrique, dirigée par le colonel Marguerite. C'est ça les grandes lignes. On n'a pas désigné le pays invité d'honneur l'année prochaine parce que comme il y a 4 pays qui sont candidats, on n'a pas voulu tout de suite décider cela. Au risque peut-être de froisser les 3 autres, on s'est permis de leur donner, qu'ils nous donnent au moins 2 mois de réflexion, qu'on puisse se voir entre eux
discuter avec leur ministre de la Culture. Après, on verra. Est-ce qu'il y a eu des... Ce qui concerne l'immigration, les jeunes qui partent, je crois d'abord qu'on va faire une anthologie de poésie, comme l'anthologie qui avait provoqué un peu la libération de Mandela, l'anthologie universelle de poésie anti-apartheid. C'était en 87, en 90, Mandela a été libéré. Parce que tous les écrivains choisis dans différents pays ont écrit sur un seul thème, l'apartheid. Cette fois-ci, on va faire une anthologie. Donc tous les poèmes seront relatifs à l'immigration. Publier ça, et puis en langue, en français, en wolof, en anglais, et puis en arabe, et puis confier à Papaye la mise en onde et la mise en scène de cette anthologie. Et espérons qu'au sortir de... Pays ici, surtout les pays du Sahel, les pays qui sont très proches de nous, qui vivent l'immigration, comme la Mauritanie, le Mali, etc. Chacun a donné son expérience de ce qu'ils vivent. Mais ils vivent ce contentieux. Ils sont en train, donc, eux aussi, de faire des propositions. Mais c'est surtout la sensibilisation des jeunes. Empêcher que les jeunes sortent, qu'ils partent. Quels sont les moyens moraux, matériels, qui vont permettre à ces jeunes-là de comprendre que leur avenir, ce n'est pas dehors. Leur avenir, c'est pour moi, je suis sorti de mon pays la première fois, j'avais 18 ans. Mais je suis formé pour la mer. Moi, j'ai fait la marine française. J'ai fait le tour du monde. Donc, je connais les dangers de la mer. Donc, pourquoi quand on prend une pirogue qui d'ici Ngadi ou bien d'ici l'île des Salpas, c'est 800 mètres de profondeur, avec un climat d'1 degré. Donc, c'est aller directement à la mort. Et puis, il y a un fond, la pirogue ne tient plus. Elle éclate. Ça, il faut connaître la mer. Donc, nous, et pourtant, quand je faisais cette école, quand je faisais la marine, et tout ça, on avait tous les moyens de protection. On avait les sondes, on avait les radars, mais il y a des coins ici, si le bateau passe là-bas, la pirogue passe là-bas, le radar ne le prend pas. Donc, et tout ça, les gosses, je m'imaginais, parce qu'il faut le connaître, il faut connaître la vie de mère. Comment c'est difficile de prendre une pirogue ici pour aller à Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. C'est le suicide. Il faut vraiment avoir l'aide de Dieu ou bien faire la navigation côtière, être sur la côte jusqu'à arriver pour pouvoir échapper. Mais je pense que les jeunes seront sensibilisés avec tout ce qu'on va montrer, tout ce qu'on va montrer, parce qu'on va montrer cela. C'est imagé, tout est filmé et les déclarations feront l'objet de publication. Les responsabilités ne sont pas partagées, c'est-à-dire, ce que je peux dire personnellement, c'est qu'il y a un problème d'emploi qui se passe. Mais le problème d'emploi, c'est un problème mondial. Hein. Vous allez, moi je reviens d'un pays très loin, je reviens de Saint-Domingue, où il y a eu des bagarres, mais des meurtres. J'ai été, il n'y a pas longtemps, à Mexico. Mais c'est en pleine rue que les gens sont venus avec leurs camionnettes, leurs mitraillettes et tiré sur la population. Ils disent qu'ils ne travaillent pas. Et j'étais là-bas, tout près d'un marché. Ce problème d'emploi est un problème général. Maintenant, il faut que chacun de son côté, l'État est en train de faire des efforts. Il faut que les efforts soient multipliés. Il faut que l'école qui prend aussi beaucoup de jeunes, puisse assouplir certaines utilisations des élèves, qu'on puisse les intéresser à rester ici, mais surtout, après les cours, qu'on puisse les placer, qu'ils n'étudient pas pour sortir chômés.
C'est ça le drame. Il faut que quand vous faites 7 ans d'études, 8 ans d'études, vous faites la médecine. La médecine, c'est 7 ans après le bac. Et vous n'avez pas de perspective. Donc, si vous êtes un peu faible, vous dites non, je n'ai rien à perdre. Alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut faire en quelque sorte que les perspectives d'emploi soient réelles. Il y a beaucoup de sociétés, d'organismes qui sont en train de créer. Actuellement, il faut que ces organismes-là soient concrets, qu'on puisse aider les jeunes à rester. Mais une fois qu'on les... Parce qu'il y a certains qui partent, qui travaillent même, qui ont des emplois. Ici, tu mets 4 millions, 5 millions pour que vous donnez à un passeur qui vous amène à Tenerife ici. À quoi ça sert? Hein? À Séville, moi je suis parti là-bas plusieurs fois. Hein? Mais c'est difficile parce que là-bas, ils ont leur problème. Tout le monde sait qu'actuellement, c'est l'émergence de la droite. Tous ces gouvernements maintenant, c'est la droite qui pousse, c'est des gouvernements racistes qui n'acceptent pas l'immigration, qui prennent des mesures pour empêcher les jeunes de venir. Les frontières sont fermées. Vous demandez un visa, on vous donne un rendez-vous de 6 mois. Moi, j'ai vu des personnes malades à qui on a demandé, qui ont demandé des visas parce qu'ils doivent être opérés. Mais on les a refusé ça. Et ils sont malades, recommandés par les médecins, qui doivent subir des opérations de cœur. Et on les a refusés, on les a donné rendez-vous jusqu'au mois de mars. Et ils vivent comme ça avec leur cœur. Donc voilà tous ces problèmes qu'il faut regarder, examiner. Il faut que les frontières sortent, comme cela se passe en France, en Europe. En Europe, les frontières ont sauté. Il ne faut pas que l'Europe continue à s'enfermer. Il faut que l'Europe facilite l'entrée de l'Afrique. L'Europe est refusée. Et ça, je crois que c'est des mesures. En tout cas, ici, beaucoup de propositions sont sorties de cette rencontre, parmi lesquelles vraiment le fait d'attirer l'Europe, l'attention de l'Europe sur la fermeture de ses frontières.